Bonjour à tous. Je pousse la lampe. Voilà. Nous voici en direct. Pour J plus 13, nous sommes le dimanche 29 mars et j'espère que vous allez bien, que vous allez très bien. Petite vérification. Si j'arrive à me voir. Oui. Sur la tribu, durant le confinement, c'est toujours Noël. Ouais. À 14h, comme si on ouvrait une fenêtre du calendrier de l'Avent. Infinie gratitude. Merci Valérie. Je vous laisse arriver tranquillement. Est-ce que je vais bien? Je vais bien. Je vais très bien. Je vis mes hauts, mes bas, comme tout le monde, mais globalement, je vais plutôt très bien. J'ai discuté hier avec une amie et c'est vrai que ce monde qui s'est arrêté brutalement dans sa course folle, quand je le regarde comme ça avec distance, je suis plutôt satisfaite. Je ne sais pas ce qui sortira de là. Je ne sais pas comment l'humanité va transformer ce challenge, ce défi. Je ne sais pas comment moi je vais transformer ce défi. Mais en tout cas, je le prends à bras le corps. Et ça me va plutôt bien de faire ce travail. Et j'ai l'impression que l'humanité est confinée et réfléchie. À l'intérieur de nous émerge tout un tas de vieux programmes, vieux schémas, tout ça. Il est temps de les nettoyer, il est temps de les transformer, il est temps que l'humanité réfléchisse à ce qu'elle veut faire, à ce qu'elle veut faire au niveau individuel et collectif. Et ça me réjouit assez. Pas forcément la forme, là je parle pas de la forme que ça prend, mais ce qui nous est demandé, ce que la planète nous demande. Là je suis à Paris, pour ceux qui ne le savent pas encore, et Paris est arrêté comme partout, il y a moins de pollution. Voilà, il y a un break qui doit se faire. Alors faisons le break. « 65 personnes sur ce direct. 68. Ça monte un peu. Quelle heure est-il? Il est 14h05. Aujourd'hui, j'ai envie de répondre à une question qui a été posée ce matin, qui m'avait été posée en direct, à laquelle j'ai réfléchi. C'est Marie Bertolotti qui nous demande les préconisations médicales et hospitalières où elle travaille et où elle forme des soignants sont claires. Il faut éviter de se toucher le visage avec ses mains à cause de la contamination du coronavirus. Même en se lavant les mains, on se les lave mal en règle générale. Avez-vous testé l'EFT sans les points du visage? Alors, on peut faire de l'EFT sans toucher le visage. Donc, tous ces points-là vont être supprimés. Et c'est une bonne idée au niveau du coronavirus, vu qu'il faut éviter de se toucher tout ce qui est muqueuse, puisque on peut toucher des choses où le virus est présent, mais la peau fait barrière. Donc, tant que c'est sur la main, on risque rien.
Là où on commence à craindre l'infection, c'est à partir du moment où on va se toucher au niveau des muqueuses, de la bouche, du nez, des yeux. Donc il vaut mieux, même si on s'est lavé les mains, éviter de se tripoter le visage. Or, le visage, c'est un lieu qu'on se touche régulièrement. On a toujours quelque chose qui nous pique, on fait ça, on fait ça. Et du coup, pour les personnels soignants, en tout cas, c'est une mauvaise idée. Donc vraiment, vous pouvez commencer les rondes en stimulant ce point ici, et vous faites la ronde normalement. Point sous la clavicule, sous le bras, sous les seins, et vous faites tous les doigts. Voilà, ça marche très très bien. Moi, j'ai eu à pratiquer comme ça pour des gens dans mon cabinet qui ne voulaient pas se tapoter au niveau du visage. Et généralement, quand on a une personne comme ça qui ne veut pas, qui refuse de se tapoter au niveau du visage, on peut soupçonner que ce sont des gens, enfants, qui ont pu recevoir des gifles et de la maltraitance au niveau du visage. Ça, c'est une des raisons pour lesquelles les gens ne veulent pas se tapoter au niveau du visage. Il peut y avoir eu des blessures, des chocs, des accidents avec la face qui a été touchée. Et du coup, ce sont des zones qui sont très sensibles et les gens préfèrent éviter de se tapoter sur le visage. On ne remplace pas forcément ces points parce que les méridiens, vous savez, ils ont une entrée et une sortie des méridiens. Et en EFT, on ou l'entrée ou la sortie du méridien. Et si on voulait stimuler l'autre bout de ce méridien-ci, il faudrait se déchausser, tapoter sur des orteils, ce qui n'est pas forcément pratique. Et comme ce n'est pas nécessaire, on peut sauter ces points, vous commencez ici, mais du coup, vous faites bien les points sur les doigts. En EFT, on a une pratique qui s'appelle la gamme des 9 actions. Nous, sur le congrès, on n'en parle pas parce que ça complexifie l'usage de l'EFT. Et comme on veut être très grand public, c'est quelque chose qu'on n'enseigne pas sur le congrès virtuel. Mais en cours et dans nos cabinets, on s'en sert beaucoup et ça s'appelle la gamme des 9 actions. Et cette gamme des 9 actions, si vous ne faites pas les points du visage, vous pouvez décider de faire la ronde en entier avec les doigts et continuer avec la gamme des 9 actions. En plus, ces actions-là, je vais vous l'apprendre, c'est vraiment utile quand les gens ont vu des choses qui les ont choqués ou quand on n'arrive pas à faire baisser l'intensité émotionnelle avec le tapping classique. Alors à ce moment-là, on peut penser à faire cette gamme des 9 actions. Il y a Claudine qui me dit le 7 juste avec les doigts. Donc le 7, c'est une méthode simplifiée. Et on demande aux gens de se stimuler que les doigts. Alors on peut faire comme ça, on peut faire comme ça. Avec l'index, vous allez chercher ce point-là du pouce. Et avec le pouce, vous allez stimuler tous les autres doigts. Ça marche très bien. On peut faire ça toute la journée, très souvent, en marchant, en regardant la télé. On peut faire ça aussi, vous prenez chaque ongle comme ça et vous allez pincer les doigts ou juste prendre un contact avec les doigts. Je le fais souvent, ça marche très bien. Mais en ce qui me concerne, je doute de l'efficacité, notamment au niveau du personnel soignant qui est extrêmement fatigué, extrêmement éprouvé, qui voit et qui entendent des choses très difficiles. Donc moi, je dirais plutôt ça, oui, super. Mais si vous voulez vraiment évacuer beaucoup de stress, je vais vous faire voir la gamme des 9 actions. Alors, je ne lis pas vos commentaires, excusez-moi. Du coup, je suis un peu déconnectée. Michel Wozniak avait commencé lors du congrès et puis il s'était arrêté. Veux-tu nous le rappeler? Ah oui, d'accord. J'avais oublié que Michel en avait parlé sur le congrès. Je vais vous montrer comment faire. Je vais vous montrer comment faire cette gamme des 9 actions. Vous allez penser à quelque chose qui est un peu anxiogène pour vous.
Le personnel médical peut-être se connectera à un patient en détresse respiratoire et ça les a choqués. Ça peut être euh, la fatigue, ça peut être, pour le particulier, ça peut être des images projetées, c'est-à-dire j'ai peur pour ma fille qui est à l'autre bout de la planète ou pour mon fils qui est un personnel médical. J'ai des amis qui ont leurs enfants qui travaillent dans des hôpitaux et c'est anxiogène pour eux et c'est bien normal. Pensez, prenez une image, faites une image claire de ce qui est anxiogène pour vous. Regardez cette image, regardez ce que vous ressentez et dites-moi dans le chat à quoi vous pensez, très brièvement, hein, et quelle émotion vous ressentez. Regardez, elle est où dans votre corps. Par exemple, je peux sentir la gorge qui se serre ou le cœur qui se serre. Et je peux dire c'est entre 0 et 10, 0 pas du tout, 10 le maximum. Je peux ressentir un peu de peur ou de tristesse ou de colère à 5, à 4, à 3. Et on va faire juste la gamme des 9 actions. Comme ça, vous en verrez l'efficacité, vous allez l'expérimenter. C'est la différence entre la connaissance et l'expérience. La connaissance, c'est je connais quelque chose, et l'expérience, j'en fais l'expérimentation moi-même. Accident de voiture, gorge qui se serre. Ne prenez pas un truc trop fort. Trop fort. Prenez, c'est juste une démo. Le stress et l'hystérie de certaines personnes au travail. Confinement sans fin. Plutôt au niveau du thorax. Le cœur qui se serre à 8. De la dépendance affective. Donc de l'impuissance, de la peur. Peur pour mes enfants. Je pense à tous les gens malades. J'ai l'oppression de la poitrine. D'accord. Alors voici la gamme des 9 actions. Lâchez le clavier, vous allez avoir besoin de vos deux mains. Pendant qu'on stimule le point ici, le point de gamme, je répète, le point de gamme c'est sur le plat de la main, entre le petit doigt et l'annulaire, ici vous avez un creux entre les deux os. Et on va stimuler ce point sans discontinuer pendant qu'on va faire 9 actions. Donc vous faites ça, commencez à tapoter. Et vous allez rester connecté à votre image. Par exemple, cette image à laquelle je pense, ça peut être cet accident de voiture, ça peut être ce patient que j'ai vu, ça peut être tous ces gens qui sortent, ça peut être ce confinement que je suis en train de vivre très brièvement. Et vous allez dire ça les yeux ouverts. Ma gorge qui se serre et ce confinement qui n'en finit pas. Vous allez fermer les yeux et vous allez redire la même chose, les yeux fermés. Donc moi je vais prendre par exemple ce confinement qui n'en finit pas. Pour l'exemple. Vous ouvrez les yeux et vous regardez en bas d'un côté, par exemple en bas à gauche. Vous continuez à tapoter. Et vous redites la même chose, ce confinement qui n'en finit pas. Et puis vous allez regarder, toujours les yeux ouverts, en bas de l'autre côté, en bas à droite, dans mon cas, ce confinement qui n'en finit pas. Puis, vous allez lever les yeux en haut, vous allez imaginer une horloge devant vous, et on va tourner les yeux comme si on regardait les chiffres de l'horloge. Donc vous regardez en haut, et vous tournez les yeux, et vous dites toujours la même chose, ce confinement qui n'en finit pas.
Vous faites un grand cercle avec des yeux. Et c'est plus facile si vous imaginez que vous suivez les chiffres d'une horloge. Quand vous avez fait dans un sens, vous faites dans l'autre sens. Ce confinement qui n'en finit pas. Vous continuez à stimuler le point et vous allez fredonner. Vous allez compter. Moi, je fais décompter de 20 à 10, 2 par 2. 20, 18, 16, 14, 12, 10. Et vous allez refredonner. Vous arrêtez de stimuler, vous prenez une bonne respiration, vous inspirez, vous soufflez. Et vous allez repenser à la même chose. Vous allez reprendre votre image et vous allez regarder et regarder dans votre corps, au niveau de votre émotion, si elle a baissé, si c'est mieux, si c'est pire, et ce qui a changé. Et je vous laisse m'écrire dans le chat ce que vous observez de cette gamme des 9 actions en vous. Est-ce que ça a apaisé? Oui, non? C'est plus fort, moins fort? Dites-moi un peu comment c'est. C'est intéressant cette gamme des 9 actions parce que on stimule, on fait plein de choses avec les yeux, on fredonne un compte, on fredonne, et à aucun moment on ne se touche le visage. Et généralement c'est très apaisant. Apaisé, l'émotion baisse de 8 à 5, elle a baissé, 3 au lieu de, hop, ça a sauté, sourire aux lèvres, l'oppression a fortement diminué, pareil, moins fort, plus de confiance, un peu moins fort en ressenti, bâillement. Hop, ça a sauté, l'émotion a baissé. Ah, peut-être ici. Diminution de la tristesse, un peu moins fort. Ah, de la colère apparaît et un sentiment de n'importe quoi. Ok, on peut continuer. Ça produit de la joie. Génial, je l'avais oublié ce truc-là. L'émotion a baissé, moins d'intensité. Diminué, mais toujours là. C'est pareil pour moi, plus apaisé. Il faudrait voir quelle image vous avez prise, Anne-Christine. Peut-être qu'elle est trop générale. Très apaisant, côté gauche. J'ai comme si on me caressait 5 sur 10. Pas vraiment changé. J'ai pas lu dans le chat, en tout cas, que soit ça change pas, soit ça baisse, mais je n'ai pas lu ça a augmenté mon émotion. Donc, et c'est ça en général, hein, soit ça fait rien, auquel cas on peut repenser à la cible. Est-ce que j'ai pensé à quelque chose de vraiment précis? Est-ce que c'est pas trop général? Cette gamme des 9 actions, je m'en sers énormément dans mon cabinet. Alors, peut-on faire à la place, donc... Alors, attends, Valérie, Valérie, ça y est, il est là, le truc. La gamme des 9 actions, peut-on faire à la place, donc, de la ronde dans ce contexte? Habituellement, vous vous en servez comment, s'il vous plaît? La gamme des 9 actions, je peux, écoutez-moi bien, puisque, au niveau, avec ce corona, il vaut mieux éviter de se toucher le visage avec les doigts. Ce que je viens de faire. Il vaut mieux éviter. Donc, on peut commencer. Point de la clavicule. Point sous le bras. Point sous le sein. On continue avec les doigts, comme je fais généralement sur cette tribu. Tac, tac. On fait les doigts. On repasse par le point karaté. Et on est sur le point de gamme. Et quand on est sur le point de gamme, on continue avec la gamme des 9 actions. Je continue à répéter ce qui me trouble, les yeux ouverts. Ce virus, toute cette peur de mon corps, les yeux fermés, ce virus, toute cette peur de mon corps, j'ouvre les yeux, je regarde en bas d'un côté, ce virus, toute cette peur que je peux ressentir,
en bas de l'autre côté, ce virus et toute cette peur que je peux ressentir. Je fais un cercle avec les yeux, ce virus et toute cette peur que je peux ressentir dans mon corps, ce virus et toute cette peur que je ressens dans mon corps. Je fais un cercle dans l'autre sens, je fredonne, je compte 20, 18, 16, 14, 12, 10 et je refredonne. Et j'arrête. Et je regarde comment je suis, si ça m'a apaisé, pas apaisé. Voilà, j'espère que c'est clair. Si vous avez encore des questions, vous pouvez me les poser. La réponse est ou vous commencez par le point dessous la clavicule, vous faites les points sur le tronc, les doigts et vous poursuivez avec la gamme des 9 actions. Vous pouvez aussi détacher la gamme des 9 actions et ne faire que ça. Mais en ce qui me concerne, j'aime bien la rajouter à la fin de la ronde EFT classique. Est-ce que j'ai répondu? Valérie, si vous voulez bien me dire. Super, très bien. Ça peut fonctionner sur des douleurs, ça peut fonctionner... C'est comme la ronde EFT en fait. Au départ, quand on a appris l'EFT, la ronde complète était la ronde où on prenait ici, là, les points tels que je le fais tous les jours, et on continuait avec la gamme des 9 actions. Et puis on a raccourci, on a mis de côté la gamme des 9 actions qu'on ne fait que de temps en temps. Mais au départ, c'était la ronde complète, elle était avec la gamme des 9 actions. Aujourd'hui, on fait plutôt du raccourci. Et nous, sur le congrès, pour ne pas embrouiller les gens, puisque notre but est de faire passer l'EFT au plus grand nombre, on a choisi de faire quelque chose de simplifié et de leur apprendre ça plus tard, sur des cours, plutôt sur des cours, mais à la maison, on va faire plutôt des rondes simplifiées. Pourquoi décompter de 20 alors qu'on est comme ça? Parce que l'idée, c'est de faire compter les gens. Et de dire 1, 2, 3, 4, 5, c'est plus une musique que du comptage. Donc il faut trouver un moyen que les gens vraiment fassent un petit effort pour compter. Donc moi, j'ai pris de 20 à 10, mais vous pouvez prendre de 30 à 0, et vous faites compter les gens 2 par 2, ou vous les faites compter en montant 3 par 3. Il faut juste faire activer le cerveau gauche, qui est le cerveau où on fait des mathématiques, et le cerveau droit où on fait plutôt du chant. Reprenez votre image et on va faire une ronde complète avec la gamme des 9 actions associées. Comme ça, vous l'aurez expérimenté. La différence que j'y vois, c'est que dans la gamme des 9 actions, on reste sur une seule affirmation. Oui. Oui, restez un peu plus focus sur un point avec la gamme des 9 actions. En fait, c'est comme si vous voulez effacer l'image. Donc, vous restez sur l'image et vous faites la gamme des 9 actions sans essayer de faire trop de choses en même temps, sans essayer de faire trop évoluer les choses. Françoise nous dit, le comptage sert de défractionnement, mettre la concentration sur autre chose, complètement. On va activer notre cerveau, on va le focaliser sur compter. Et quand on compte, on ne pense pas à autre chose. Et compter, ça va activer le cerveau gauche, le rationnel, et chanter, ça va activer le cerveau droit, qui est le cerveau un peu plus poétique, qui crée plutôt des images et des sensations. Ok, reprenez votre image. Quelque chose qui vous stresse.
Je pense au personnel soignant, les difficultés qu'ils peuvent rencontrer à la fin de la journée, quand ils sont épuisés d'avoir travaillé autant, où ils doivent ressentir de la satisfaction d'un travail accompli, mais aussi de l'impuissance, de la colère, de la peur d'attraper le virus, d'être contaminé. Alors, même si j'ai vu tout ce que j'ai vu, et je me sens fatiguée et impuissante, je m'aime et je m'accepte. Même si je vois ce que je vois, j'entends ce que j'entends, et je ressens de la peur, de la tristesse, de l'épuisement, de la fatigue, choisissez vos mots. Je m'aime et je m'accepte. Complètement et totalement. Même si je viens de passer une journée éprouvante, et j'ai peur pour moi et les miens, je m'aime, je m'accepte et je me respecte infiniment. Donc je saute volontairement les points de visage pour éviter la contamination. Et je démarre point du rein, sous la clavicule. Tout ce que j'ai vu et entendu aujourd'hui, tout ce que j'ai vu et entendu aujourd'hui, toute ma fatigue, toute ma peur, tout ce que j'ai vu et entendu aujourd'hui, mon impuissance et ma peur, tout ce que j'ai vu. Moi, je dis tout ce que j'ai vu, mais vous pouvez penser vraiment à quelque chose de très spécifique. À la maison, on peut dire ce que j'ai entendu à la télé, qui m'a découragée. Et pour les gens qui travaillent dans le médical, peuvent penser à une situation très particulière qu'ils ont vécue dans la journée. Tout ce sentiment d'impuissance, et toute ma fatigue, et toute ma peur, tout mon sentiment d'impuissance, ma fatigue, ma peur, tout ce que j'ai vu aujourd'hui, tout ce que j'ai vu aujourd'hui. Donc, et là on va continuer. Vous dites les yeux ouverts, tout ce que j'ai vu aujourd'hui. Vous fermez les yeux. Tout ce que j'ai vu et entendu aujourd'hui, toute cette peur, mon impuissance. Vous ouvrez les yeux, vous regardez en bas à gauche, toute ma peur. Vous regardez en bas à droite, tout ce que j'ai vu et toute ma peur. Vous imaginez une horloge, vous regardez le chiffre 12 et vous allez faire un cercle. Tout ce que j'ai vu aujourd'hui. Dans l'autre sens, tout ce que j'ai vu aujourd'hui, ce que j'ai entendu et toute mon impuissance. Vous fredonnez un air connu ou inconnu. Vous décomptez 30, 28, 26, 24, 22, 20. Vous prenez une bonne respiration, vous soufflez. Et vous repensez à l'image du départ, à sur quoi vous avez focalisé votre attention et vous regardez si ça a baissé en intensité. Regardez, dites-moi comment c'est pour vous après cette onde. Dites-moi. Mieux, mais j'ai plus ciblé. Ok. Est-ce que ça fonctionne avec le futur? Comment je vais voir lundi? Oui, il faut l'essayer. Hein. Encore mieux, de 5 à 2. J'entends trop de décès et j'ai mal. On peut faire ça avec, même si il y a tellement de décès autour de moi, je m'aime et je m'accepte, et travailler là-dessus pour accepter
du mieux possible tout ce qui se passe. Grande libération. J'ai du mal à revoir la situation. 2 sur 10, beaucoup mieux. Je ressens de la paix, du calme, moins intense. Vous voyez, et on a fait 2 rondes. Donc n'hésitez pas à en faire 2, 3, 4. L'idée, c'est de rester focus sur quelque chose et de le dissoudre. L'attention se dissout et l'image est plus positive. C'est ça notre but recherché. Et prenez votre temps quand vous le faites. N'essayez pas d'aller trop vite. Vous posez votre attention sur une problématique. Vous le faites avec présence et pas trop rapide, c'est pas la peine. Et c'est difficile de parler, de faire des cercles avec les yeux, oui. Donc l'idée, c'est d'en prendre l'habitude. C'est parce que, comme vous le faites peu, le cerveau, il n'a pas les schémas. Donc du coup, tapoter, faire des cercles avec les yeux, au début, ça peut être un peu difficile. D'accord, je vais refaire encore une fois. Je me sens beaucoup mieux. D'accord, merci Noël, je prends. Et on va faire un dernier tapping sans la gamme des 9 actions, juste pour rester aligné avec nous-mêmes. Ne plus être agité avec des peurs, des angoisses, des anxiétés à l'extérieur, comme ça, où il y a beaucoup d'agitation émotionnelle qui peuvent apparaître. Et c'est normal, c'est logique. Ah oui, merci Françoise. Ici, les 2 rondes suffisent grâce à l'énergie du groupe et aux bénéfices partagés. Chez soi, le nombre de rondes va dépendre de chacun et peut-être que ça sera moins facile. Et c'est normal. Et c'est normal. Même si je suis en train de vivre tout ce que je vis, et c'est pas facile, c'est vraiment... C'était vraiment inattendu, brusque, et je m'y attendais pas du tout. Je m'aime et je m'accepte. Même si c'est vrai pour vous, vous dites ça. Je souhaitais du changement dans ma vie, mais je m'attendais vraiment pas à ça. Je m'aime et je m'accepte. Et même si changer, c'est difficile. C'est plus difficile que je ne pensais. C'est un vrai challenge. Et les choses changent, et c'est au niveau planétaire, et j'en fais partie. Je m'aime et je m'accepte complètement. Ce challenge qui m'est demandé. Je vais sauter les points de visage aujourd'hui. Je me connecte à mes ressources. Je me connecte à ma nature profonde. Je reste le plus stable possible. Je fais de mon mieux et c'est déjà énorme. Je me pardonne et fais preuve de bienveillance pour tout ce que je ne réussis pas aussi bien que je le souhaiterais. On va rester sur ce doigt et on va le redire. Je me pardonne et je fais preuve de bienveillance à mon égard pour tout ce que je ne réussis pas aussi bien que je le souhaiterais. Je reste connectée à ma bienveillance, ma gentillesse, ma douceur, y compris vis-à-vis de moi-même. Je me connecte à ma sagesse. Je me connecte à ma sagesse. Je développe ma confiance. Je développe
ma confiance et ma bienveillance. Dites-moi comment vous allez. Oui, merci Françoise. Ce point il peut être sensible. Alors jamais avec les ongles, toujours avec la pulpe du doigt, comme ça. C'est pas la peine de taper fort. Et vous pouvez juste masser ce point comme ça. Si tapoter dessus, c'est douloureux. Comment vous vous sentez en ce joli dimanche? Au revoir Brigitte. Bon dimanche. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. On y reviendra. On y reviendra. Si vous voulez faire passer cette vidéo au personnel soignant, ça peut vraiment vous les aider, je pense. En attendant de faire quelque chose de plus spécifique encore. Et voilà, ils auront leur réponse au sujet de comment je fais si je ne peux pas tapoter sur le visage et la gamme d'infections qui peut vraiment les aider. Merci Myriam. Comme toujours, j'ai baillé beaucoup. Ah, relâchez, surtout dans le dos. Oui, vous pouvez faire aussi ça si vous avez mal au dos. Pensez à faire, même si j'en ai plein le dos. Je m'accepte. Et vous pouvez y aller. Évidemment, on peut faire la gamme des 9 actions en faisant des rondes complètes, en faisant les points du visage. Hein. C'était juste un exercice de style aujourd'hui. Comment adapter l'EFT à la situation. Bon dimanche à tous, à toutes. Merci pour votre présence, pour votre travail. Vous êtes là, je trouve ça génial parce que vous êtes là pour vous aider, pour vous grandir, pour prendre en main l'entière responsabilité de vos états intérieurs et l'entière responsabilité de vos émotions. Et je trouve ça formidable. Je vous trouve tous très courageux et très impliqués. Et ça me touche beaucoup. Merci pour votre présence. On se retrouve en replay ou en direct. N'oubliez pas le pouce et le cœur, vous le savez, et de partager au plus grand nombre pour que tout ça fasse une belle tache d'huile d'EFT. À demain, prenez bien soin de vous et tapotez-vous bien.